Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait ce maquillage et ça s'appelle un maquillage à l'eau. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait en fonction de comment je mets la tête, on a l'impression qu'il y a un reflet au milieu de mon œil. Bah non, en fait ça marche pas tellement parce que j'aurais dû mettre du fard irisé à la place du fard vert mat. Mais bon, passons. Alors qu'en fait c'est juste du fard et des paillettes. Vous n'êtes pas obligé de mettre des paillettes, vous n'êtes pas obligé de faire ces couleurs, évidemment vous pouvez le faire avec du marron et du doré, ça marche très très bien et c'est même très joli. Le rouge à lèvres c'est pareil, hein, c'est mon extravagance à moi, vous n'êtes pas obligé du tout de faire ce rouge à lèvres. Vous me connaissez, c'est juste parce que moi je suis très poussée niveau couleur, mais voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto de ce maquillage et je vous retrouve juste après. Je commence par faire le mélange de ces deux bases P. Louise pour créer un violet. Je les applique ensuite sur la partie externe de mon œil et la partie interne. Surtout, il faut laisser un vide au milieu. Je vais également faire attention à ne pas dépasser mon pli de paupière. Avec un pinceau propre et sans rajouter de matière, je commence à étirer la base de fard à paupières vers le haut pour créer une sorte de smoky. Et oui, encore une fois, dans cette vidéo, vous allez me voir chanter, car malheureusement je ne peux pas parler vu qu'il y a le confinement et donc télétravail pour mon copain. Donc voilà, je fais tout ça en chantant avec un peu de musique. Je viens ensuite prendre ce violet de ma palette Book of Magic. Et je l'applique au même endroit où j'ai mis la base de fard à paupières. Attention, je ne monte pas trop car je vais également le dégrader. Encore une fois, je prends un pinceau propre sans rajouter de matière et je commence à faire mon dégradé en frôlant. Mais là, je frôle pas vraiment, je me suis rendu compte après que je frotte. Mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Et avec ce violet de ma palette pastel de chez Beauty Bay, je vais finir mon dégradé. Comme le violet ne me paraissait pas assez intense à la base, je vais rajouter celui-ci juste sur la paupière mobile. Et bien sûr, je fonds les deux ensemble, donc le violet foncé avec le violet plus clair. Je fais ensuite mon ras de cils inférieur, j'applique d'abord de la base et ensuite je vais reprendre exactement les mêmes couleurs qu'en haut en partant du plus foncé et en allant vers le plus clair tout en dégradant. Je retourne sur ma paupière mobile et je viens mettre de la base de fard à paupières beige au centre là où j'ai laissé un vide. Avec un petit pinceau souple et propre, je viens dégrader le côté pour ne pas que ça fasse juste une tache blanche au milieu de l'œil. Ensuite par-dessus je viens mettre ce vert un peu fluo et encore une fois j'aurais dû mettre du vert irisé, je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, ce maquillage je le fais tout le temps. Et ce jour-là où je tourne la vidéo, j'ai pas pensé à mettre de l'irisé, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'étais obnubilée par mes paillettes qui vont venir juste après. Mais bon, j'ai fait une erreur, ne la faites pas, il faut prendre de l'irisé. Et une fois que c'est posé, je viens dégrader les côtés. Par-dessus le fard vert, je vais venir mettre de la base de paillettes en tapotant.
Et par-dessus et toujours en tapotant, je viens mettre des paillettes vertes. Pour retirer un peu d'excédent de paillettes, je passe un pinceau juste en dessous de mon sourcil. Et je fais la même chose sur l'autre œil. Je prends enfin mes fameuses paillettes en gel de chez Action qui sont hyper bien. Et j'en applique juste en haut. Attention, j'en applique pas sur la paupière mobile en bas car j'ai peur que ma paupière se colle et que ça efface tout mon maquillage. Ce qui est fort probable vu que c'est un produit liquide à la base. Donc j'applique en tapotant toujours et après je vais avoir une longue session où je vais laisser sécher mais vous n'allez pas la voir puisque ce sera hors caméra. Je mélange ensuite ma base bleue et ma base jaune et je vais la mettre dans ma muqueuse. Attention, si vous avez les yeux sensibles ou que vous portez des lentilles, je vous déconseille cette étape car je mets de la poudre verte, oui, par-dessus ma muqueuse verte que j'ai faite juste avant. Tout simplement pour intensifier, mais ne le faites surtout pas si vous avez les yeux fragiles. J'en profite pour mettre mon col noir dans la muqueuse supérieure. Et ensuite, je prends cette petite palette d'highlighter et je vais prendre un fard irisé vert pour mettre en coin interne. Je mets ensuite mon mascara habituel en haut et en bas. Et je termine le maquillage des yeux en appliquant ces faux cils. Je vais d'abord couper les faux cils à la taille de mon œil, car oui, ils sont souvent trop grands. Et ensuite, je vais mettre de la colle, la laisser sécher et appliquer. Pour le blush, je suis partie sur un orange un peu marron. Et je l'applique bien sûr sur mes joues. Mais je l'applique également sous mon nez, juste parce que j'aime ça. Pour l'highlighter, je reprends exactement le même que j'ai mis en coin interne, celui avec des reflets verts, et je vais l'appliquer sur mes pommettes. Et comme toujours, j'en mets aussi au bout de mon nez, sur l'arête de mon nez et au-dessus de ma lèvre. Je finis enfin par la bouche et je vais commencer par appliquer mon lip injection. Et je vais venir appliquer ce vert de chez Jeffree Star. Bien sûr, vous pouvez prendre quelque chose de beaucoup plus neutre que moi. Moi, c'est juste mes goûts un peu extravagants. Et pour faire un rappel avec mes yeux, je vais venir mettre quelques paillettes vertes par-dessus. Et je vais venir mettre également le gel de chez Action avec les paillettes un peu holographiques. Un peu de spray fixateur et on a terminé.
Et voilà donc le résultat final. J'espère qu'en tout cas il vous plaît. Je sais que c'est quelque chose de très... comment dire, de très extravagant. En tout cas, celui que j'ai fait est très extravagant. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi. Vous pouvez très bien prendre du marron, du doré, ou pourquoi pas même du noir et de l'argenté, ou même noir et doré, ça marche très très bien. À partir du moment où vous gardez la même technique, vous pouvez le décliner en toutes les couleurs que vous le souhaitez. Et ce sera toujours aussi beau. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.